à l'église CCH. Et juste avant de vous asseoir, prenez le temps de vous saluer. Un petit bonjour à votre voisin. Un petit bonjour aussi aux voisins que vous ignorez tout le temps aussi. Bienvenue à l'église CCH. Si vous êtes nouveau aujourd'hui, bienvenue à notre église CCH et tous ceux qui sont là régulièrement aussi, un bon bonjour. Et vous qui nous écoutez par les réseaux sociaux, bonjour, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on est vraiment content de vous accueillir. D'ailleurs, il fait beau, l'été arrive bientôt. Ça veut dire qu'on va tondre le gazon presque à tous les semaines ou à tous les 2 semaines pour ceux qui le tondent. Mais on est vraiment content que l'été et le beau temps arrivent aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence une nouvelle thématique qui s'appelle Vision 1.0. Et aujourd'hui, on va accueillir notre pasteur Laurent. Et juste avant qu'on accueille pasteur Laurent, juste vérifiez vos cellulaires, s'il vous plaît. Si vos cellulaires sont en mode vibration pour ne pas déranger la réunion. Et si tu es nouveau, je vais juste prendre ce temps de te dire, à l'extérieur, il y a une table qui s'appelle la table Bienvenue. On veut juste connecter avec toi. On veut savoir comment tu vas. Si tu as des questions, on a aussi des petits cadeaux pour vous. Donc, si c'est la première fois que vous nous invitez, allez à la table Bienvenue et on vous attend. Donc, on va accueillir pasteur Laurent. Et juste avant que pasteur Laurent vienne nous rejoindre, je vais prendre le temps de prier. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et te remercier parce que tu es un Dieu qui est merveilleux, tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui nous épate quotidiennement dans nos vies, Seigneur Dieu. Et on te remercie d'être ce Dieu d'amour, Seigneur Dieu, de nous aimer d'une manière inconditionnelle, Seigneur Dieu. Seigneur, on te remet nos cœurs, on te remet nos pensées, que nous puissions être touchés par ce qui va être dit aujourd'hui. Garde-nous, bénis-nous et que tout le monde puisse dire un grand... Est-ce qu'on peut accueillir pasteur Laurent? Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Yes. Oh, il y en a qui sont plus en forme que d'autres. C'est bon, c'est bon. Très heureux d'être avec vous ce matin. Et c'est vraiment pour moi aussi avec une excitation que je viens devant vous et ensemble avec l'équipe aussi où on veut commencer une nouvelle série qui s'intitule Vision 1.0 et la phrase qui va demeurer tout au long de cette série et qui aussi va demeurer un objectif, un défi. Je crois qu'en fait, c'est une phrase qui peut résumer l'ensemble de ce que Jésus a enseigné dans les Saintes Écritures. Et cette phrase est celle-ci: « Découvre le cœur de Dieu et resplendit d'une foi vivante. » Amen. Découvre le cœur de Dieu et resplendit d'une foi vivante. Je suis très conscient ce matin, j'ai plusieurs choses que je vais partager. Et je vais devoir vous donner une responsabilité. En fait, vous allez devoir, en réalité, tout le temps, il faudrait que vous fassiez ça, mais là, ce matin, je le précise un petit peu plus. Mais j'aimerais que l'on puisse se positionner à travers un message comme celui-ci avec une disposition de cœur. C'est-à-dire qu'on va essayer de savoir ce que Dieu veut nous dire, à nous personnellement. Et ça peut avoir l'air un peu ce matin que je m'adresse autant à des personnes qui nous visitent pour les premières fois, autant à des personnes qui sont habituées avec la foi. Donc, des gens qui font des premières démarches de foi avec ceux et celles peut-être aussi où on parle de plusieurs années de vie chrétienne. Et donc, il y a toutes sortes de vérités et peut-être à ce moment-là, ça sera à toi de déterminer et de ressentir qu'à ce moment précis, là, il s'agit de moi. C'est une vérité que je dois saisir et peut-être que Dieu me parle en ce moment. Et je veux dresser un peu la table ce matin parce que j'aimerais parler surtout de la simplicité de la foi. Et je ne sais pas ce que vous pensez à propos de la simplicité de la foi, mais pour moi, personnellement, la simplicité de la foi, c'est justement pouvoir se positionner pour expérimenter quelque chose de profond avec Dieu, de très profond avec Dieu. Et c'est dans cette optique que j'aimerais y aller. Vous savez, ça fait maintenant 22 ans, bientôt, que je sers le Seigneur à temps plein. Et quand je dis à temps plein, je sais qu'est-ce que ça veut dire à temps plein. Il y a des gens qui disent, c'est quoi qui veut dire à temps plein? En fait, je travaille, c'est mon travail. Je consacre mes semaines entières à servir Dieu, à essayer d'aider les autres, à découvrir la foi, à pouvoir être enrichis dans leur foi, à pouvoir être restaurés, soutenus, fortifiés par le Seigneur. Donc, c'est vraiment depuis 22 ans que je fais ça. Bien sûr, je ne suis pas enfermé dans une caverne, ça, je vis aussi, je connais des gens, je côtoie, je suis dans un entourage et tout ça. J'aime la vie, mais je dois constater une chose. Vous savez, lorsqu'on est plus jeune,
on a de la difficulté à statuer certaines vérités. Peut-être elles sont des vérités pour nous, mais on n'ose pas les dire parce qu'on est encore trop jeune, parce qu'on estime peut-être que d'autres ont plus d'expérience que nous. Mais je dois passer un peu aux aveux. Après 22 ans de vie chrétienne, de vie chrétienne, c'est 26 ans, 22 ans où je sers le Seigneur, j'ai l'intention de passer un petit peu aux aveux. C'est-à-dire que je vais vous partager ce qui demeure une réalité pour moi et peut-être des choses que j'ai pu constater avec les années qui faisaient en sorte qu'il y a mon univers à moi et il y a tout ce que je constatais à l'extérieur. Et de comment j'ai vu, comment on m'a enseigné la foi, comment on m'a présenté la foi, même comment on m'a fait entrer dans une communauté de foi. Peut-être que je vivais avec ce sentiment toujours d'être en décalage. Mais j'étais trop jeune. Je n'osais pas dire, en fait, toutes les choses que je voyais, mais qui ne faisaient pas forcément de sens avec comment moi j'avais saisi les choses de Dieu. Et même, je vous dirais, en fait, je voudrais me présenter devant vous, non pas pour dire ce que les autres ont fait de pas bien et que nous, on va faire mieux. C'est même pas dans cette idée-là que je veux vous partager mon cœur ce matin. Je veux juste vous parler de ce qui a été une réalité pour moi et après 26 ans de vie chrétienne, ce qui demeure encore une réalité. Et je me dis qu'après 26 ans, si ça demeure toujours la même chose, je crois que je suis peut-être en meilleure posture de pouvoir maintenant commencer à communiquer avec de vrais aveux. Ça va? Je ne veux pas vous faire peur. Je ne vais pas vous prêcher un évangile différent de celui que vous avez connu. Je crois au contraire que peut-être certains vont apprendre quelque chose ce matin, puis d'autres vont avoir besoin peut-être de réapprendre quelque chose. Alors, voici ce que je constate, ce que j'ai toujours vécu avec Dieu et qu'aujourd'hui, je veux vous le partager. Une des choses que j'ai toujours appris, constaté, ce que Dieu a fait avec moi, c'est ceci. Dieu ne m'a jamais imposé de l'aimer. Jamais. Il n'a jamais chargé. Je n'ai jamais vu ce genre de mission-là. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un m'approcher. Il n'a jamais chargé un ange de me faire entrer dans une église avec un revolver sur la tempe. Ça, je n'ai jamais vécu ce genre d'expérience. Je vous dirais même ceci, que Dieu est toujours allé avec mon cœur. Il y est toujours allé avec mon cœur. Une autre chose que je constate encore aujourd'hui, c'est toujours en vigueur. Dieu ne m'a jamais imposé de réussir une série d'examens avant qu'il puisse m'accorder plus de sa faveur. Une autre chose aussi, j'aimerais vous dire, c'est que je ne suis jamais devenu parfait le jour où Dieu s'est révélé à moi. Le jour où Dieu s'est révélé à moi, ça a été une journée tellement extraordinaire, où j'ai ressenti un amour profond, une joie immense, une expérience absolument extraordinaire. Mais je n'ai jamais eu le sentiment que tout à coup, je suis devenu parfait. Je n'ai pas tout compris à propos de la foi dès le jour 1. En fait, je vous dirais que mes progrès avec Dieu ne se sont jamais faits du jour au lendemain. Et je vous dirais même ceci, que je ne pense toujours pas avoir fini de progresser dans ma foi. Et jamais, au grand jamais, que je ne prétendrai avoir fini d'en apprendre sur Dieu ou même sur moi-même. Et une autre chose, et là, tenez-vous bien, chers amis, et ça c'est important pour moi de spécifier ceci, parce qu'en tant que pasteur d'église, vous allez comprendre pourquoi je vous dis toutes ces choses-là. Vision 1.0, ça commence par ça, 1.0. Il y a une autre série qui va s'en venir à la rentrée, ça va s'appeler 2.0. Et on part sur la suite, next level, next étape. Maintenant, ce matin, écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vais vous dire.
Je n'ai jamais entendu cette phrase de la part de Dieu. Peut-être que je l'ai ressentie de la part des hommes, mais je ne l'ai jamais entendue de la part de Dieu. Ça n'a jamais été une réalité. Et là, pas seulement au début, toujours. Et même dans les moments les plus difficiles, lorsque j'avais besoin de revenir à Dieu de tout mon cœur, peut-être avec repentance, d'exposer mon cœur, de demander son aide, de peut-être réaliser que j'ai gaffé. J'ai réalisé que je suis tourné à gauche alors que j'aurais dû tourner à droite. Alors que peut-être que Dieu m'a parlé, je ne l'ai pas écouté et j'en ai fait qu'à ma tête. Dans des moments d'erreur, dans des moments d'imperfection, dans des moments de faille, je n'ai jamais entendu Dieu, écoutez-moi, me dire ceci, c'est trop tard. Jamais. C'est trop tard. Ça, il fallait que tu réfléchisses avant. Ça n'a jamais été le cas. Et une autre chose, et j'aimerais le dire aussi, quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. Une autre chose que j'aimerais vous dire, malgré toutes mes imperfections, tout ce qui parfois n'a pas été suffisant, tout ce qui restait à accomplir, tout ce qui restait à faire, tout ce qui me reste à apprendre, je n'ai jamais entendu Dieu me dire que j'étais un cas trop désespéré. Jamais. Jamais. Au point qu'il ne puisse pas m'accueillir, me pardonner ou même pouvoir faire quelque chose. Combien croient que Dieu est un Dieu du changement? C'est exactement pour ça que nous disons « Il est Dieu et je ne le suis pas ». Parce qu'il fait des choses que je ne peux pas faire. Il va faire des choses que lui seul peut faire. Qu'il est le seul, il n'y a pas une deuxième personne qui peut faire ce que Dieu peut faire. Il est le seul pour qui rien n'est impossible. Amen. Je ne suis pas un cas trop désespéré. Quelqu'un devrait le dire ce matin. Dis-le à ton âme. Hey, reprends-toi, écoute-moi bien. Je ne suis pas un cas trop désespéré. Alors, chers amis, comment on fait l'Église? Comment on est chrétien? Comment on avance maintenant avec tout ce qu'on a expérimenté à propos de Dieu? Comment, en tant qu'Église, ce matin, je regarde, on est encore nombreux ce matin, comment ensemble nous pouvons faire briller l'Église de Jésus-Christ? Tout simplement en faisant ceci et en réalisant cette grande vérité. L'Église doit tout simplement refléter ce que Dieu a été pour nous. C'est aussi simple que ça. Ne pas jouer à faire semblant. Ne pas extrapoler la réalité. Ne pas exagérer. Ne pas faire à croire des choses. Ne pas prétendre ce qu'on n'est pas. Ce qu'on n'a jamais été, ce qu'on ne sera jamais. L'Église, c'est le reflet de ce que Dieu a été pour nous. C'est le reflet de ce qu'il continue d'être. C'est le reflet de ce qu'il a fait pour nous. Et forcément, chers amis, s'il l'a fait pour nous, il le fera pour les autres. Amen. Vous savez quoi? Dieu aurait pu faire en sorte que ça soit compliqué pour nous. Dieu a tous les pouvoirs. Il aurait pu décider un plan de sauvetage très complexe. Et personne n'aurait pu lui redire absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est créateur de toutes choses. Parce qu'il est Dieu et moi je ne suis qu'un homme. Il est celui qui a créé toutes choses, moi je suis sa création. Et si demain Dieu décidait que les choses soient autrement, il a tous les droits de le faire. Alors Dieu avait toutes les possibilités. Il aurait pu rendre ça très compliqué pour nous, mais gloire à Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a fait en sorte que ça soit simple. Amen. Ça soit simple. C'est pour ça que vous allez voir dans nos énoncés de culture, avec les valeurs avec lesquelles nous voulons servir Dieu, vous allez avoir 3 mots toujours qui vont revenir, 3 mots clés. Le premier, c'est la simplicité. Le deuxième, c'est l'authenticité. Et le troisième, c'est accessible. Rendre la foi accessible à tous, parce que si Dieu m'a sauvé, alors je sais très, très bien qu'il voudra sauver le monde entier. Amen. Parce que tout est une question de la grâce de Dieu.
La simplicité, c'est une phrase très simple. Juste pour le moment où on accueille, le premier moment où on accueille quelqu'un qui peut-être va rentrer, qui n'est pas familier avec les choses de Dieu. Voici ce que j'aimerais qu'il puisse découvrir dans l'environnement de l'Église CCH. Que nous puissions faire vivre un moment avec Dieu à tous ceux qui le désirent, dans un environnement simple, invitant et inspirant. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai reçu la grâce de Dieu simplement. J'ai reçu la grâce de Dieu simplement et je crois que nous sommes plusieurs à pouvoir le témoigner ce matin. On est tous ici comme étant une preuve que Dieu a rendu ça simple. Et c'est probablement ma plus belle louange, ma plus grande louange que je vais élever à lui. Ma plus grande reconnaissance, c'est qu'il a permis que je puisse y entrer. Amen. Il a tout fait en sorte que je puisse y entrer. Je puisse avoir les facultés d'y entrer. J'ai tout ce qu'il faut, tout le monde a tout ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans le règne de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Mais il y a 3 vérités que nous allons devoir saisir pour pouvoir marcher. Adopter la foi avec plus de simplicité. Pour pouvoir vraiment adopter la foi avec plus de simplicité, il va falloir que nous saisissions 3 vérités. Parce que la simplicité de la foi est encore une fois le reflet de ce que Dieu était pour nous. Alors la première vérité, chers amis, ce matin, j'aimerais vous dire, il faut que nous réalisions, il faut que nous gardions, ne jamais l'oublier, et il faut aussi que nous en témoignions de cette réalité, que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Dieu m'a aimé le premier, c'est mon premier point ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a donné un cœur pour l'aimer. Il n'a pas fait seulement t'aimer. Il ne t'a juste pas aimé seulement. Il a permis aussi que tu puisses l'aimer en retour. Et souvent, on oublie que, oui, Dieu m'a aimé, mais en même temps, après, on essaie d'aller chercher des galons pour ce que nous avons répondu à Dieu. Mais même tout ce que tu es en mesure de pouvoir répondre à Dieu, même là, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'en donne la capacité. C'est Dieu qui dispose ton cœur. Ne jamais oublier que dans l'histoire de l'Évangile, dans l'histoire du salut, dans l'histoire du règne de Dieu, ne jamais oublier que je suis arrivé second dans cette histoire. Je suis arrivé second. Et que son amour a été plus grand que le mien. Amen. Et si je parviens à aimer Dieu, c'est parce que je dois réaliser que ça a été son initiative avant d'être la mienne. J'ai bien aimé un jour, un homme a écrit à sa femme ceci. « À ma superbe femme, te rencontrer, c'était mon désir. Devenir ton ami, c'était mon choix. Mais tomber en amour, c'était plus fort que moi. » Toutes les femmes, donnez un petit coup de coude à votre mari. Retiens-le, cela pour mon anniversaire. Je ne sais pas, quelque chose, fais quelque chose avec ce mot-là. Tomber en amour, ça a été plus fort que moi. Vous savez, je peux certifier, je peux témoigner aujourd'hui que d'aimer Dieu, c'est grâce à lui. Je dois constater, je dois avouer que quelqu'un continue de m'aider pour pouvoir continuer à l'aimer. Amen. C'est plus grand que moi, cette histoire. C'est plus grand que moi. C'est plus fort que moi. Je ne pouvais pas y arriver tout seul. Je ne peux toujours pas y arriver tout seul. Combien le croient? Je ne peux pas. Et c'est pour ça que parfois, la meilleure prière qu'on est appelé à faire, c'est celle-ci. Seigneur, donne-moi un cœur pour t'aimer. Donne-moi un cœur pour t'aimer. Parce qu'on est appelé à déployer, à avoir, à posséder une faim et une soif passionnée pour les choses de Dieu. Et ça, c'est un fait, c'est une réalité. Oui, Dieu nous appelle à le suivre, à l'aimer, à regarder à lui, à être affectionné aux choses de Dieu.
Mais ne jamais oublier, chers amis, qu'en réalité, c'est ça la foi. La foi, c'est de suivre Dieu, c'est de vouloir le connaître, c'est de vouloir le suivre, c'est de vouloir vivre pour lui, c'est de vouloir en apprendre plus sur lui, c'est de vouloir aussi refléter son nom à travers ma vie. Maintenant, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Regardons toujours à Jésus-Christ, car c'est lui qui fait naître la foi, et c'est lui qui la porte à la perfection. » Amen. Alors, il faut réaliser qu'autant que Dieu a permis que je puisse commencer à avoir la foi, mais il faut aussi que je puisse être capable de certifier ce matin, il continue de porter ma foi. Il continue de la mener, il continue de la guider. Et je veux déclarer ce matin que Dieu est celui qui m'accompagne dans toute cette aventure de foi. Il est celui par qui notre foi a commencé et il demeure celui par qui notre foi va parvenir à son plein développement. Et c'est pour ça que nous voyons plusieurs passages. Je l'ai dit et je le redis, j'ai utilisé ce texte la semaine dernière, mais dans Luc 22, chapitre 32, c'est quand Jésus-Christ parle à Pierre. Alors que Pierre est là avec une notion de mission, Jésus l'appelle à être un homme qui va être comme le leader de l'Église primitive. Et il va dire ceci, « Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'ai vu dans tes moments de faiblesse, j'ai vu les attaques, j'ai vu comment tu as été criblé, mais sache que si tu es debout encore aujourd'hui, c'est parce que moi, je me suis tenu pour toi. J'ai intercédé pour toi. Je me suis tenu en ta faveur. Et c'est moi, Jésus-Christ pourrait nous le dire à tous, c'est moi qui produis en vous le vouloir et le faire. Amen. Soyons honnêtes, chers amis. Quand notre cœur ne va pas bien, quand notre cœur est affaibli, on peut prétendre toutes sortes d'affaires autour de nous. Vous savez, dans les moments plus publics, quand on sort de chez nous, tout d'un coup, on essaie de donner une autre image de ce qui se passe réellement. On fait croire qu'on est fort, qu'on est invincible, que Dieu nous révèle toutes sortes de choses tout le temps, toujours, du matin jusqu'au soir. Toutes sortes de visions, toutes sortes d'affaires. Mais je crois que parfois, il faut aussi transmettre un témoignage un peu plus honnête, transparent. Oui, on veut toujours montrer que Dieu est là, mais sachons aussi montrer que notre humanité est là aussi. Ce qui fait la beauté que quelqu'un puisse s'y reconnaître, peut-être découvrir Dieu plus facilement. Une ouverture de cœur qui devient quelque chose qui encourage la personne de chercher Dieu, de pouvoir peut-être s'ouvrir à Dieu, parce qu'il y a certains préjugés qui sont tombés. Et c'est très important, parce que soyons honnêtes, lorsqu'on ne va pas bien, lorsque nos pensées nous jouent des tours, lorsqu'on réalise peut-être des choses sur nous-mêmes, lorsqu'on n'est pas toujours si fier de ce qu'on est, à qui on s'adresse? Quand on a besoin d'aide, et une aide qu'aucun homme ne pourra combler. Qu'est-ce qu'on fait, chers amis, pour ceux et celles qui connaissent la foi, et même ceux et celles qui n'ont même pas une expérience avec Dieu lorsque ça va vraiment mal, lorsqu'on est au bout, lorsqu'on est au fond? J'ai vu des gens qui n'avaient aucune notion des choses de Dieu, et pourtant, à ce moment-là, ils ont ressenti le besoin de crier à quelqu'un de plus grand qu'eux. Chers amis, lorsque ça va mal, c'est à Dieu que l'on s'adresse, n'est-ce pas? Oui ou non? Quand notre foi se refroidit, quand c'est plus difficile, c'est à lui qu'on fait appel. Vrai ou faux? Et on le sent, il y a ce sentiment en nous, qu'on sait que nous avons besoin de revenir dans sa présence, de revenir à lui pour encore une fois qu'il renouvelle ses promesses, que nous puissions réentendre à nouveau toute la bienveillance qu'il a à notre égard. Réentendre son amour, recevoir à nouveau son amour, parce qu'on réalise que ce n'est pas l'histoire d'un jour d'avoir la foi, c'est quelque chose qui me porte jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est en lui que se trouve la puissance de ma rédemption, l'éveil de ma foi,
le chemin du salut, l'ouverture de cœur, disposition de cœur. C'est lui qui ouvre à nouveau les yeux de mon cœur. Il me donne un cœur pour l'aimer. Et si je soupire après sa présence, je n'ai pas à m'en vanter. Je suis encore une fois le témoignage de sa grâce. Ma foi est née de lui, elle se renouvelle en lui, elle grandit à travers lui et elle va resplendir avec son aide. Amen. Chers amis, regardez le nombre de prières qui a été formulées dans les Saintes Écritures par des grands héros de la foi. Enfin, du moins, on les considère comme ça. Parce que c'est juste impressionnant. On est impressionné de ce que Dieu a pu faire à travers de tels hommes, de telles femmes dans les Saintes Écritures. Mais regardez bien. Et vous allez vous apercevoir que leurs prières, parfois, on a accès à des jardins secrets. C'est ça la beauté avec la Bible. Ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle est honnête. Elle ne fait pas juste dire les exploits de ces gens-là. Elle ne cache rien. Elle nous expose aussi à leurs faiblesses, à leurs failles, à leurs erreurs, à leurs mauvais coups. Parfois des sentiments qui sont difficiles. Et on a accès à des prières, chers amis. C'est incroyable, les prières que nous pouvons lire parfois. Et on s'aperçoit que c'était la même réalité pour eux. Eux autres avaient déjà réalisé avant nous que si Dieu ne nous aide pas, si Dieu ne nous accompagne pas, si ce n'est pas Dieu qui intervient, je ne suis pas en mesure de pouvoir tenir dans ma foi jusqu'à la fin. Vous êtes là? Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et surtout ne vous inquiétez pas, je me le dis très souvent, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Amen. On n'est pas meilleur que les autres. Parce que je n'oublie pas d'où tout est parti. Je n'oublie pas comment tout a commencé. Je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas qui j'étais. Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. En effet, qui te rend supérieur aux autres? Parce qu'il parle à des chrétiens, parce qu'ils vivent tellement de belles choses avec le Seigneur, tout d'un coup, ils ont pensé que c'était peut-être parce qu'ils étaient de meilleures personnes que les autres. Il y avait peut-être quelque chose qui faisait « Ah, eux, je les aime plus que eux. » Alors Paul, il rectifie les affaires et il dit en effet, qui te rend supérieur aux autres? Parce que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et si tu l'as reçu, tu ne l'as pas gagné, tu l'as reçu. Vous êtes là? Pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? En d'autres termes, tu sais que tu l'as reçu gratuitement. Pourquoi te vanter comme si tu avais payé quelque chose? Vous êtes là? Quelqu'un a dit un jour ceci, ne laisse pas le succès et l'abondance de ta vie te faire croire que tu es mieux que les autres. Et c'est ça le danger avec la spiritualité. C'est ça le danger avec la vie chrétienne. On commence tous bien. Ce n'est pas le début qui est le danger. Ce n'est pas le début le problème. Le problème, c'est la suite. Le problème, c'est quand finalement on devient plus habitué à ce que Dieu fait dans nos vies. Et on est tellement oublieux, on oublie qui on était autrefois. Et là, tout d'un coup, il y a une attitude, il y a une vibe, il y a une atmosphère et il y a comme une espèce d'environnement que l'on s'est créé, ce que j'appelle le petit village chrétien. Et au lieu de continuer à marcher dans la culture du cœur de Dieu, on s'est créé une sous-culture évangélique. Vous êtes là ce matin? J'ai discuté avec un ami il y a peut-être 2-3 ans de ça, qui est pasteur, et je l'ai connu, j'étais pasteur de jeunesse, c'était un de mes jeunes à ma jeunesse. Et il sert le Seigneur aujourd'hui. Et il a voulu me rencontrer autour d'un café. Et principalement, il n'allait pas bien, il était découragé, il n'arrivait plus à continuer à servir Dieu avec joie. Il n'arrivait plus à continuer à juste apprécier d'être au service de Dieu. C'était devenu quelque chose de lourd pour lui. Et il m'a posé cette question. Ça fait presque 20 ans qu'on se connaît. Tu as été mon pasteur de jeunesse. Il dit, je te regarde encore comment tu sers Dieu aujourd'hui.
Et sans aucune prétention ce matin, les amis, vous connaissez de toute façon, je peux vous raconter plein de faiblesses que j'ai pu avoir. Mais là, c'était le sujet de la discussion. Mais il me dit, comment tu réussis à prêcher, à aimer Dieu, à servir Dieu aujourd'hui, toujours avec autant de passion, après 21 ans à le servir, 20 ans à le servir. Et c'était important pour lui. Comment? C'est quoi la clé? Où est le secret? Je te vois avec la même passion. Tu es toujours aussi heureux. Est-ce que tu fais semblant? Je dis non, je ne fais pas semblant. Ça, c'est une réalité. Je m'organise toujours pour ne pas faire semblant. Chers amis, vous êtes là? Et je n'avais pas de réponse toute faite, mais elle est devenue une réponse toute faite. En fait, elle est devenue une réponse toute faite pour vous aujourd'hui. Parce que des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on discute, et puis il y a une grande vérité qui sort de notre bouche, et on le réalise une fois qu'elle est dite. Vous êtes là? Et là, je me suis surpris à dire ceci. Il dit, écoute, je réfléchis, là, je n'ai pas le temps de réfléchir, mais ce qui sort instinctivement, ce que j'aurais envie de te dire, tout de suite, là, maintenant, c'est que je peux te dire que je n'ai jamais été obsédé par l'attente d'une pseudo-destination. Et j'ai continué, j'ai dit, je vais expliquer ceci. Je n'ai jamais été obsédé dans l'attente que quelque chose de plus grand doit se passer. Je crois que je garde ma joie parce que je n'ai jamais permis qu'une telle chose m'obsède ou même me ralentisse. Je me suis toujours réjoui de là où j'étais. Même si j'étais disposé à vouloir en apprendre toujours plus sur Dieu, à vouloir plus le servir, à vouloir vraiment marcher toujours mieux pour lui, mais je dois constater qu'un de mes principes, ce n'est pas quelque chose non plus, c'est sûr que parfois il y en a qui l'ont plus facile, mais je pense que c'est important de pouvoir le partager comme étant une vérité. Je crois que c'est quelque chose avec laquelle nous devons vraiment veiller à ce que la vie chrétienne ne devienne pas quelque chose d'alourdissant, quelque chose finalement qui devient contraignant. Parce que ce n'est pas dans cette réalité que tout a commencé. Quand Dieu s'est révélé à nous, il nous a délivrés. Il nous a libérés. Il nous a rendus joyeux. Il y a une joie extraordinaire qu'on a expérimentée et il faut garder cette joie. Et l'intention de Dieu, ce n'était pas pour nous faire vivre une joie aussi extraordinaire pour qu'en cours de chemin, elle disparaisse. Chaque fois que je regarde à hier, au chemin parcouru, et ça, je remercie Dieu pour ce cœur-là. Mais je garde un cœur d'enfant. Et lorsque je regarde au chemin parcouru, je suis toujours en train de m'extasier devant Dieu. Je dis, Seigneur, wow, wow! T'es incroyable. Tu me dépasses. Quand je regarde à hier, Dieu m'impressionne. Quand je regarde à hier, je constate que Dieu a toujours eu une longueur d'avance sur tout ce qui me faisait peur, sur tout ce qui me dépassait, sur tout ce qui était impossible pour moi. Et Dieu m'a montré que peut-être autrefois je le voyais comme une immense montagne. Et avec le parcours, j'ai réalisé que Dieu était plus fort que cette montagne. Et je dis souvent à Dieu dans mes temps de louange, Seigneur, tu as toujours été le plus fort. Et je te rends grâce pour cela. Je m'émerveille. Avons-nous perdu notre émerveillement? Avons-nous fait en sorte que l'Église devienne plus un concept? Ou est-ce que l'Église continue d'être le cœur de Dieu? C'est très différent. Et parfois, on a une foi qui se refroidit juste avec ce piège-là, tout simplement. Dieu n'a pas été moins présent. On n'a pas été de moins bonnes personnes. On est juste tombé dans un piège. On a perdu notre émerveillement. On a perdu notre foi. Vous êtes là? En résumé, chers amis, Dieu ne m'a jamais imposé son amour. Écoutez bien ceci. Il ne m'a jamais imposé de l'aimer. Il ne m'a jamais imposé d'être parfait. Je ne sais pas si c'est ce que Dieu vous dit à vous, mais moi, après 26 ans, je ne l'ai jamais entendu cette phrase. Donc,
aujourd'hui, je me lève et je dis, OK, cette phrase, peut-être qu'elle n'existe pas dans la bouche de Dieu. Vous êtes là? Il a toujours usé de douceur, conciliance, patience, générosité. Ce qui est incroyable, c'est que dans l'histoire, c'est moi le second. Mais lui, pour que je puisse voir à quel point il est le premier, il a quand même choisi et accepté de se faire serviteur. Vous êtes là? Il a pris le rôle du second pour que je puisse réaliser qu'en réalité, c'est lui le premier. Il y est allé, je ne sais pas c'est quoi votre parcours de vie chrétienne, mais moi, je constate et je déclare, j'affirme ceci, il y est toujours allé avec moi une étape à la fois. Il a toujours entendu mes cris. Il a toujours essuyé mes larmes, même dans les pires moments. Il a toujours répondu à mon cœur. Il m'a toujours dit, viens tel que tu es. Il ne m'a jamais condamné. Il ne m'a jamais rabaissé. Il ne m'a jamais rejeté. Il n'a jamais fait cas de mes erreurs. Il m'a toujours traité comme un invité d'honneur. Et en plus, vous savez comment il l'a fait? Avec beaucoup de classe. Avant même que je vienne à lui, il est venu vers moi. Alors, voici le cœur du message ce matin. Vision 1.0. Redonne la foi comme tu l'as reçue. Une des choses que je n'ai jamais compris quand j'étais plus jeune dans ma foi, en observant l'état des lieux, l'univers chrétien, le village chrétien. Une des choses que je ne comprenais pas, c'est pourquoi ce que l'on redonne, la manière dont on présente l'Évangile aux autres, pourquoi ça ne reflète pas exactement la manière dont on l'a reçu. Pourquoi? Pourquoi il y a un clash comme ça? Pourquoi il y a un si grand décalage? Alors on fait parce que tout le monde le fait. Et malheureusement, parfois, on peut se retrouver dans une espèce de mensonge collectif. Et on est pris dans une parade, on est pris dans quelque chose qui nous avale. On n'ose pas parce que ce n'est pas évident. Parce qu'on se dit peut-être que c'est moi qui est dans l'erreur. Peut-être que je ne vis pas comme je devrais vivre la foi. Parce que je n'ai pas assez d'années de vie chrétienne. Donc, je n'ai pas assez de contenu pour pouvoir affirmer que non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est plus comme moi je pense. Puis la réalité, chers amis, c'est qu'on n'impose pas ce qu'on pense. Alors, il y a tout ce dilemme qui est là. Mais, pardonnez-moi, mais après 26 ans de vie chrétienne, on passe aux aveux. Amen. On passe aux aveux. On va redonner la foi comme on l'a reçue. On va refléter ce que Dieu a été pour nous et ce qu'il est encore. Amen. On va faire l'Église. En fait, la manière dont nous faisons l'Église doit refléter la manière dont Dieu agit envers nous. Et on va partager la vérité avec plus de vérité. Amen. On va inspirer la foi et non l'imposer parce que, tout simplement, Dieu m'a inspiré à l'aimer. Il ne m'a jamais imposé de l'aimer. Amen. Combien croient que Dieu transforme le mal en bien? Combien le croient? Et quand je dis le mal, c'est peut-être tout le mal qu'on a pu subir, mais aussi peut-être tout le mauvais qui est en nous. Combien croient, combien ici peuvent attester, peuvent certifier, Dieu s'en est chargé. Dieu s'en est occupé. Amen. Dieu s'en est occupé. Et j'aimerais vous dire, pour ma part, Dieu continue de s'en occuper. Tout ne s'est pas réglé du jour au lendemain. Tout le mauvais en moi n'est pas parti le jour 1. Enfin, je constate qu'il y en a encore. Et probablement, il y en aura encore jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle. Alors, il faut que je continue à m'appuyer sur un Dieu qui transforme le mal en bien. Vous êtes là?
Il me transforme. Combien le croient? Il me façonne. Il me perfectionne de jour en jour. Alors, sois serein avec tout ce qu'il n'y a pas encore. Tout ce qui n'est pas encore réglé. Sois serein avec tout ce que tu ne sais pas encore. Sois serein avec cette vérité. Combien le croient? Je vous ai dit la semaine dernière que la foi, c'est voir une lumière avec son cœur pendant que les yeux ne voient que l'obscurité. Alors la foi, chers amis, ça commence avec nous-mêmes. Et ne pas se définir spirituellement avec tout ce qui ne va pas. Lorsqu'on parle de la foi, on regarde à ce qui ne va pas et on continue de faire confiance à Dieu. Seigneur, je crois que tu auras toutes les réponses. En ton temps, je vais continuer à espérer et à te faire confiance. Ça commence avec nous. Notre propre laboratoire devient témoignage pour d'autres. C'est valable également pour le regard et l'attitude, la foi, l'espérance que je nourrirai à l'égard des autres. La même chose que je fais avec moi, je le fais avec les autres. Dieu est patient avec moi et j'accepte également de continuer à lui faire confiance malgré tout ce qui n'est pas encore réglé. Alors, lorsque je vais voir quelqu'un arriver et que sa vie est cassée et qu'il y a bien des choses qui peut-être demeurent imparfaites, je refuse de définir cette personne avec son état actuel. Je vais continuer à déployer une mesure de foi pour tout ce que Dieu sera capable de changer en cours de route. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est la foi avec laquelle nous accueillons les autres qui caractérise le cœur de Dieu. La foi pour les autres. Ça change tout. C'est ce qui caractérise son amour, sa nature, sa bonté, sa bienveillance, sa compassion, sa patience. Et tout son témoignage dans chacune de nos vies. Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Amen. Parce que si on devait se fier à la condition humaine pour définir ce que la personne vaut aux yeux de Dieu, chers amis, alors je vous dirais ceci, écoutez bien. Si l'amour de Dieu pour ses enfants devait être mesuré, écoutez bien ceci, devait être mesuré par notre santé, notre richesse, l'état de notre santé, l'état de nos richesses, ou même le confort que nous avons dans cette vie, alors force est de constater que Dieu détestait profondément l'apôtre Paul. Mais ça, on ne veut pas l'entendre. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Paul s'est fait battre, je ne sais pas combien de fois. Paul a dû subir des travaux forcés, vivre dans le danger continuellement. Il va même expliquer la fatigue extrême qu'il a dû subir, qu'il a dû vivre. Parfois, il a manqué de nourriture. Parfois, il a manqué de vêtements. Il a eu froid. Il a souffert de la faim. Il y a des voyages qui se sont mal déroulés. Il a été accusé à tort plus d'une fois et a subi des traitements tellement injustes. Et si à ce moment-là, et certains l'ont fait malheureusement, ils disent tous m'ont abandonné, plusieurs m'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fiés à son état actuel. Ils ont dit non, ce gars-là, d'après moi, Dieu ne l'aime pas. On va changer de trottoir. Et merci Seigneur qu'aujourd'hui on a la fin de l'histoire. On a toute la Bible, la fin d'histoire, elle a été écrite. Et aujourd'hui, je peux spécifier que quel que soit ce qui m'arrive aujourd'hui, ce que je traverse, ce n'est pas fini. Amen. Et Dieu continue de m'aimer. Et Dieu continue d'être à l'œuvre. Combien le croient?